chapitre 12, le verset 13 à 21. Luc chapitre 12, le verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ce message. Merci, Éternel, mon Dieu. Je prie que tu bénisses ce message. Je prie que tu parles au cœur de ton peuple. Tu parles à tes enfants ce matin, Seigneur, afin de leur communiquer ta pensée, ta volonté absolue, ta volonté réelle. Merci de oindre ma langue. Merci de oindre ma bouche, Seigneur, et de faire du bien ce matin à ton peuple. Au nom de Jésus. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Bien-aimé, Jésus dit: la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Le jour que j'ai vu ce verset, ma vie a été totalement révolutionnée. Le jour que j'ai médité sur ce passage, beaucoup de choses ont changé dans ma façon de voir la vie. Donc, lorsque je suis au milieu des gens, quelquefois, j'ai des positions que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais ce verset-ci a été à la base de beaucoup de changements dans ma mentalité et dans ma façon d'appréhender la vie sur cette terre. Bien-aimés, dans ce passage, Jésus nous donne un grand enseignement. Un grand enseignement. Et il nous explique au travers de cette parabole, de cette histoire, de cet homme riche, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Voici un homme riche.
la Bible déclare qu'il était riche. Et ses terres avaient beaucoup donné en cette époque-là. Non seulement il était déjà riche, mais en plus ses terres avaient beaucoup prospéré, ses terres avaient beaucoup donné. Et devant cette grande bénédiction que Dieu lui a donnée, il s'est posé la question de savoir, mais mes terres ont beaucoup donné. Je suis déjà riche, je suis déjà prospère, mais mes terres ont beaucoup donné. Que ferai-je? Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire encore? Je suis déjà prospère. Dieu m'a déjà béni. Dieu m'a déjà rendu riche. Mais en plus, Dieu vient de me bénir encore en faisant prospérer mes terres. Que ferai-je? Et il n'a rien trouvé d'autre à faire si ce n'est construire des greniers encore plus grands pour amasser ce qu'il avait déjà et qui était déjà beaucoup. Et lorsqu'il a fini d'amasser ces choses, il parle à son âme. Il dit, mon âme, tu as amassé beaucoup de biens. Mon âme, tu es devenu prospère. Mon âme, tu t'es enrichi. Maintenant, mon âme, mange à ta faim. Maintenant, mon âme, réjouis-toi. Prends plaisir à la vie. Mon âme, tu as amassé beaucoup de choses. Maintenant, tu peux vivre. Mon âme, jouis de la vie. Mon âme, mange comme tu veux. Bois comme tu veux. En fait, ce qu'il était en train de dire, il disait simplement, comme j'ai suffisamment amassé de biens maintenant, comme j'ai suffisamment amassé de voitures, de maisons et d'argent dans mon compte en banque, je pourrais manger comme je veux. Comme j'ai amassé suffisamment, j'aurai maintenant le bonheur. Comme j'ai amassé suffisamment, je pourrai maintenant vivre dans l'allégresse, dans la joie et dans le bonheur tout le reste de ma vie. Et la Bible dit que Dieu lui dit que tu es un insensé. Tu es un insensé. Et cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Là où il faisait des projets pour dire, comme il a eu beaucoup d'argent, comme il est maintenant riche, comme il est maintenant prospère, son âme pourra se réjouir, il aura le bonheur, il va vivre longtemps. Dieu dit, tu es un insensé. Et Dieu mélange tous ses calculs en prenant son âme cette nuit-là. Et la Bible dit, ainsi en est-il de tous ceux qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le fait que ses enfants prospèrent. Il n'y a aucun père normal qui soit contre la prospérité et l'élévation de son enfant. Ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit, si nous les hommes, méchants comme nous sommes, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants, en plus forte raison, lui, l'Éternel, ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le demandent? Donc Dieu n'est pas contre le fait que vous soyez prospères. Dieu n'est pas contre le fait que vous soyez riches. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez des voitures. Il n'est pas contre le fait que vous ayez des avions, même si c'est possible. Dieu n'a pas de problème avec ça. Alléluia. Alléluia.
Mais Dieu a un problème avec l'attitude des hommes face aux richesses. C'est l'attitude des hommes face aux biens matériels qui pose problème à Dieu. L'attitude des hommes devant les biens matériels, devant l'accumulation des biens matériels qui pose problème à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a voulu, au travers de cette parabole, nous donner à tous une leçon en nous disant: la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il dit: gardez-vous avec soin de toute forme d'avarice. Vous savez ce que c'est que l'avarice? L'avarice, en français, c'est simplement le fait de vivre en se fixant pour seul but l'acquisition de biens matériels. C'est ça l'avarice. Celui qui vit uniquement que pour obtenir des biens matériels. Sa vie se résume à obtenir des biens matériels. C'est ça l'avarice. C'est ça l'avare. L'avare, ce n'est pas celui qui ne donne pas son argent aux autres, comme on a l'habitude de dire, c'est pas ça. On dit, il est avare, hein, le gars, là, pour avoir ses 5 francs. Alléluia. C'est pas ça l'avare. L'avare, c'est celui qui vit uniquement pour obtenir, pour posséder des biens matériels. C'est-à-dire que lorsqu'il dort la nuit, son seul souci, c'est comment avoir. Même lorsqu'il en a, ça ne le suffit pas. Il n'est jamais rassasié par ce qu'il a. Lui seul, il a maison à Yopougon. Il a maison à Makori. Il a maison à Koumansi. Il a maison au plateau. Quand on le nomme dans ça encore, pour le lever socialement, il ne se suffit pas de ce qu'il a déjà, mais c'est plutôt encore comment il va ajouter encore une maison à Tekoubé, une maison à Yopougon, une maison, je ne sais pas trop où. Et lorsqu'il a fini tout ça maintenant, son souci maintenant, c'est comment il va ajouter encore une maison sur les Champs-Élysées à Paris. Donc, sa vie se résume uniquement à ça. Sa vie se résume uniquement à posséder les biens. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous de toute avarice. Ne limitez pas vos vies à ne posséder que des biens. Ne vivez pas que pour posséder des biens. Ne résumez pas votre vie terrestre à posséder des biens parce que vos vies ne dépendent pas de ce que vous possédez. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Regarde, ce matin en venant ici, j'ai appris une nouvelle. Un humoriste qui était assis devant son domicile à Makori, prenant certainement de l'air, un véhicule, un gros camion a laissé la route pour venir le trouver devant son domicile pour l'abattre. Il est mort hier soir. Il y a un humoriste il est gros comme ça, on l'appelle bulldozer. Il est mort depuis hier soir. Assis tranquillement devant sa porte, un camion est venu le percuter devant sa maison. Il est parti, c'est fini pour lui. Il avait peut-être des comptes en banque, il avait peut-être une voiture, il avait peut-être tout ce à quoi nous autres on rêve. Il était même une célébrité, mais il est parti. Alléluia. Laissant derrière lui toutes ces choses. Donc, bien aimé, ne résumez pas vos vies pour ces choses. Ne résumez pas vos vies à l'acquisition de ces choses. Vos vies ne dépendent pas de ça. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois des chrétiens qui sont malheureux pour le travail. Parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont malheureux. Parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils sont malheureux. Je suis vraiment impressionné par ça.
Ta vie ne dépend pas de ces choses. Bien-aimé, ta vie ne dépend pas de ces choses. Même si tu es prospère, même si tu es le plus riche du monde, ta vie ne dépend pas de ces choses. L'homme qui a créé le téléphone qu'on appelle iPad, au soir de sa vie, il a fait un courrier qui traîne sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, cherche à lire ce courrier. Il dit, j'ai passé ma vie à travailler. J'ai passé ma vie à posséder. J'ai été prospère, j'ai été riche. Aujourd'hui, couché sur le lit de l'hôpital, je me rends compte qu'il y a un lit qui est le lit le plus cher au monde, que rien ne peut payer. C'est le lit de l'hôpital. Et mon argent est insuffisant pour payer une personne pour venir prendre ma place dans ce lit d'hôpital. Je me suis rendu compte que j'ai couru après du vent. Pendant que les païens se rendent compte que courir après ces choses, c'est du vent, c'est maintenant à l'église, on nous dit c'est derrière ça qu'on doit courir. C'est maintenant qu'on va résumer l'évangile à l'acquisition de biens matériels. Écoutez, bien aimé, aujourd'hui là, lorsque je regarde les prédications de certains pasteurs, je ne sais pas si nous sommes chez les marabouts ou bien nous sommes à l'église. Parce qu'il n'y a plus de différence entre ce que les marabouts font et ce que Dieu veut qu'on fasse. Les marabouts passent leur temps à enseigner aux hommes ou à résoudre les problèmes des hommes. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans l'église, c'est de résoudre les problèmes des hommes. Bien aimé, moi je ne suis pas là pour régler les problèmes des gens. Dieu ne m'a pas appelé pour venir montrer aux gens comment on devient riche. Pour venir montrer aux gens que si ton mari te frappe, voilà la solution. Pour venir montrer aux gens comment on vit dans le foyer. Je ne suis pas là pour ça. Et lorsque vous regardez de plus en plus leurs affiches, vous verrez qu'il n'y a même pas un seul verset public sur leurs affiches maintenant. Vous verrez que le nom de Jésus même n'apparaît nulle part. Parce que l'église est devenue un endroit où on règle les problèmes des gens. Si ce n'est pas maladie, c'est travail. Si ce n'est pas travail, c'est prier pour voyager. Si ce n'est pas voyager, c'est prier parce qu'on veut construire une maison. Non! Lorsque vous venez à l'église, on doit vous apprendre ce qui est de la volonté de Dieu. On doit vous communiquer la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Le souffle de vie que tu as, tu sais comment tu l'as eu? Genèse chapitre 2, le verset 7 dit que Dieu a créé l'homme et il a soufflé la vie en toi. Donc la vie que tu as ne t'a pas été communiquée par des voitures, par des maisons, par des comptes en banque remplis. La vie que tu as, tu ne l'as pas d'abord obtenue par des choses matérielles. Maintenant, comment tu peux faire dépendre cette vie-là de ces choses matérielles qui ne t'ont pas communiqué cette vie? Alléluia. Ne basez pas vos vies sur l'acquisition du matériel. Vous serez des hommes malheureux. Vous serez des hommes et des femmes malheureux. Faites asseoir vos vies sur Jésus. Que votre foi, votre espérance repose sur Jésus et non pas sur ce que vous possédez. Lorsque tu comprends que ta vie ne dépend pas de ces choses, tu ne te bats pas pour acquérir ça. Tu ne fais pas de ça le but de ta vie. Ne faites pas de l'acquisition des biens matériels le but de vos vies. Ne passez pas vos vies à réfléchir à comment vous allez devenir riche. Non! C'est Dieu qui donne l'élévation. Alléluia. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous serez même chose que tout le monde. Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas contre les assurances, mais je n'ai rien à faire des assurances. Je n'ai rien à faire des assurances. Voilà.
Ma vie dépend de Jésus-Christ. Je ne fais pas reposer ma vie sur un système sanitaire qu'on appelle assurance. Nous autres, il nous est arrivé dans la vie où on n'avait pas 5 francs, mais on avait des enfants. Dieu a béni, Dieu a protégé, sécurisé ses enfants. Pourquoi voulez-vous forcément que parce qu'aujourd'hui quelqu'un m'a donné 10 000, que j'aille mettre mon espérance à une assurance? Si tu as ça, gloire à Dieu, c'est bon. Mais ne mets pas ton espérance, ta confiance dans ça. Ta vie ne dépend pas de ça. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Même si tu es prospère, même si tu es l'homme le plus riche de la terre, ta vie ne dépend pas de ces choses. Arrête de faire dépendre ta vie de ça. Arrête de faire dépendre ton bonheur de ça. Qui vous a dit que le matériel fera riche? Qui vous a dit ça? Pardon. Qui vous a dit que le matériel d'abord rend heureux? Qui vous a dit ça? Alléluia. Nous autres, quand Dieu nous a bénis, je me souviens, ma première voiture, c'était une Fiat. Il n'y avait pas climatisé, il faisait chaud. J'ai prié, Seigneur. En ce moment, je ne connaissais pas tout ça. Seigneur, oh, bénis-moi, donne-moi une voiture climatisée. Je suis sûr que si tu me donnes une voiture climatisée, je serai, oh, alléluia. Dieu m'a donné une voiture climatisée, Peugeot. Quand Dieu a fini de me donner la Peugeot, je me suis rendu compte que la Peugeot là, c'est vrai, c'est climatisé, mais il me faut une voiture un peu en haut. Donc une 4x4. J'ai fini par comprendre que autant la vie de l'homme ne dépend pas de ces choses, il n'y a rien sur cette terre. C'est-à-dire tout ce qui est accessoire à la vie, il n'y a rien sur cette terre qui peut dépendre des possessions matérielles d'un homme. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il est heureux parce qu'il a des biens matériels, dites-lui que je dis c'est un menteur. Il ment. Ben, nous tous on a ça, mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux. C'est Jésus qui nous rend heureux. Alléluia. 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 Soyez des disciples de Dieu. Réjouissez-vous. Si vous avez ces choses, réjouissez-vous. Si vous n'avez pas ces choses, que cela n'enlève pas votre joie, parce que cela n'est pas la base, la fondation de vos vies. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Aujourd'hui, le monde, justement, veut nous faire croire que notre vie, notre bonheur, notre bien-être dépendent de ces choses. Regardez le matraquage au niveau de la publicité. Regardez la publicité un peu. Regarde comment on nous poursuit, la publicité. C'est un parfum. On met un parfum. On dit si tu payes ce parfum, tu seras l'homme le plus heureux. On te montre un gars qui a mis parfum. Il est heureux, il court dans la télévision. Quand tu vas payer le même parfum, tu te rends compte que même, il t'a blagué. Alléluia. Ça sort du iPhone 1. Demain, iPhone 2. Tu dis, il faut que j'ai le iPhone 3 pour être un homme heureux. Quand tu payes le iPhone 3, tu te surprends toi-même à être toujours triste. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour combler ce vide-là en nous? Qu'est-ce qu'il nous faut, chrétiens? Il nous faut une seule chose. Jésus-Christ de Nazareth. Plaçons notre espérance en Jésus. Plaçons notre confiance en Jésus. Faisons dépendre notre vie de Jésus et de Jésus-Christ de Nazareth seul. Si pendant que tu fais dépendre ta vie de Jésus, pendant que ta confiance est en Jésus, pendant que ta sécurité est en Jésus seul et non en tes biens, Dieu t'arrose du reste, c'est tant mieux. On prend, on vient, on danse à l'église et puis on avance. Mais notre confiance est en Jésus seul. Un jour, il y a un ami qui vient me voir, il me dit, bah, écoute, tu sais, je suis dans un contrat avec
avec une société de gardiennage. Et cette société-là, ils installent un bouton dans la maison. Et puis, dès qu'il y a un braquage, tu appuies le bouton. Mais il m'explique qu'il y a beaucoup de passion. Tu appuies le bouton. Et puis, dans les 5 minutes, je te dis, dans les 5 minutes, les gars sont là. Donc, à moi, là, il veut m'expliquer que ma sécurité, là, je dois faire dépendre ça d'un bouton et d'une société de gardiennage. Donc, je lui ai demandé, mais le bouton, là, on met ça où? Il dit, non, tu choisis un coin de la maison et puis on met le bouton. J'ai dit, ah, mais ça m'arrange pas. Que pour que moi, je fasse ça, il faut qu'on mette le bouton là sur tout le mur comme peinture. Parce que si elle met dans la chambre, et puis les bandits rentrent question au salon, comment elle fait? Il court devant eux pour aller appuyer le bouton, mais comment elle fait? Vous voyez ce dans quoi les hommes mettent leur espérance. Ta sécurité ne dépend pas de ces choses. Ta sécurité ne dépend de personne d'autre. Ta sécurité ne dépend de absolument rien du tout. Ta vie ne dépend pas de tes biens, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, autant ta vie ne dépend pas de ses biens, autant tous les accessoires de ta vie ne dépendent de rien d'autre que de Jésus seul. Pendant la crise, en 2011, il n'est pas dit, on dit, je connais un monsieur, un chrétien, les militaires ont commencé à piller. Ils ont pillé. Arrivé devant sa maison, ils ont fait palabre en eux. Ils ont sauté. Ils sont passés. Jésus ne déçoit jamais. Placez votre espérance en Jésus. Ne soyez pas malheureux chrétiens pour des biens matériels. Non. Ta vie ne dépend pas de ça. Apprends à te réjouir avec le peu que tu as. Apprends à te réjouir avec le peu que Dieu te donne. Apprends à le louer. Car pendant que toi, tu es en train de manger, par exemple, riz sans sauce, il y en a qui dans le monde, là, ça fait 1 semaine, ils sont dans la faim. Pas parce qu'ils gênent, mais parce que leurs pays sont en guerre. Personne ne peut sortir. Rien du tout. Ils sont affamés. Mais toi, tu as eu un peu à manger. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Alléluia. Ne basez pas vos vies sur la recherche du matériel. Les chrétiens, quand les chrétiens s'asseyent là, leur causerie, ça doit être Jésus vient bientôt. Non, il ne vient pas maintenant, il va venir dans 100 ans. Non, telle Bible, tel verset dit que non. Jésus a dit, c'est ça la causerie des chrétiens. Mais aujourd'hui, le monde est tellement rentré dans l'église que nous, les chrétiens, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes façons de penser que ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Autant le monde veut amasser, autant les chrétiens veulent amasser aussi. On nous prêche dans l'évangile de prospérité qui est venu pourrir l'église qu'il faut avoir. Il faut avoir. Il faut avoir. Il faut avoir pour que le monde te respecte. Écoutez, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Je vous dis ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on ne le respecte pas. On l'envie, mais on ne le respecte pas. On veut être comme lui, mais on ne le respecte pas. Ce n'est pas ça le respect. Mais on respecte celui qui a du caractère. Il n'a rien, mais on ne fait pas tout et n'importe quoi à lui. Un tel homme, on le respecte. Alléluia. Donc, ne résumez pas vos vies à ces choses. Ne résumez pas vos vies à ces choses. Ne résumez pas vos vies à acquérir et à accumuler maison sur maison, voiture sur voiture, argent sur argent. Non. Votre vie ne dépend pas de ça. Vos vies ne dépendent pas de ça. Moi, mon grand-père est au village. Il mange peut-être une fois par jour, bien une fois par semaine. Mais il a 90 ans aujourd'hui.
Il a 90 ans. Et il continue de se promener dans le village. Et sans canne. S'il vous plaît, sans canne. Ça dépend seulement de la grâce de Dieu. Ça dépend seulement de la grâce de Dieu. Donc, courez plutôt vers la grâce de Dieu. Résumez vos vies à chercher Dieu. C'est lui qui vous a donné le souffle. Il n'y a que lui seul qui peut vous retirer le souffle. Alléluia. La Bible dit qu'il est celui qui bénit, personne ne peut maudire. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc, au lieu de mettre nos espérances dans le matériel, au lieu de résumer nos vies à acquérir des biens, résumons nos vies à chercher Jésus, à connaître Jésus. Parce que s'il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ces choses, ça veut dire que ça dépend de lui seul. Alléluia. Ça dépend de lui seul. Vous suivez l'actualité dans ce pays. Vous avez vu des gens, des milliardaires qui sont en train de mourir de façon brusque, sans qu'aucune assurance ne puisse faire quoi que ce soit. Alléluia. Parce qu'ils ont bâti leur vie. Ils ont bâti leur vie sur le matériel. Beaucoup parmi eux ont pensé que leur vie dépendait de ce qu'ils possédaient. Ils ont passé le temps à accumuler, à accumuler, à accumuler. Et comme ce riche insensé, ils ont passé le temps à agrandir leur compte en banque, à agrandir leur maison, à agrandir leur possession, à acquérir de nouveaux biens, en croyant naïvement que ces choses allaient leur permettre d'avoir la longévité, ou d'avoir le bonheur, ou d'avoir la sécurité. Mais de façon prématurée, tous sont obligés de laisser ces choses pour repartir nus. Donc lorsque tu regardes ces choses, tu te demandes finalement pourquoi nous nous battons au juste. Pourquoi nous nous battons au juste? On se bat pourquoi au juste? Cette course à l'accumulation des richesses là, c'est pourquoi au juste? Lorsque Dieu bénit, qui fait la grâce d'avoir une maison, on veut avoir une deuxième maison. Lorsque Dieu bénit et qui fait la grâce de pouvoir un peu à nos besoins, on ne dort pas la nuit. Malgré qu'on a eu ça dans nos comptes en banque, on ne dort pas la nuit. C'est-à-dire que plus Dieu nous donne, plus même on dort plus même. Parce qu'on est en train de réfléchir comment on va agrandir ça. Tu te disais que tu serais heureux lorsque tu aurais 1 million dans ton compte. Quand c'est devenu 1 million, tu as dit non, il faut que ça monte à 1,5 million. Quand c'est devenu 1,5 million, tu dis non, il faut qu'on ait à 2 millions. Quand Dieu a fait la grâce que c'est devenu 2 millions, tu dis non, il faut que ça, on ait au moins qu'à 5 millions. 5 millions. Ça là, ça c'est la fin. Ça c'était. Quand Dieu bénit que ça devient 5 millions, il y a toujours encore une soif perpétuelle de posséder. C'est cette soif-là que Jésus condamne. Il dit non, n'ayez pas la soif de posséder. N'ayons pas la soif de posséder. Gardons-nous de l'avarice. Soyons heureux avec le peu qu'on a. Soyons heureux avec le peu qu'on a. Soyons heureux avec le peu qu'on a. Car nos vies ne dépendent pas de ces choses. Nos vies ne dépendent pas de ces choses. Nos vies ne dépendent pas de nos biens. Nos vies ne dépendent pas des hommes. Nos vies ne dépendent de personne d'autre que Jésus seul. Alléluia. Parce que le souffle, la vie que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Donc s'il t'a donné la vie, ça veut dire que tout ce qui est accessoire autour, là, ça ne dépend pas de autre chose que de lui seul. Ça dépend de lui seul. C'est pourquoi quand tu dis aux autorités que vous êtes établis par Dieu, faites attention à vos façons de marcher, ils ne comprennent pas.
Ils n'ont pas compris que personne ne peut être roi, ne peut être président d'un pays tant que Dieu n'a pas décidé. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est leur coup d'État qui ont fait qu'ils sont devenus présidents. Ils pensent que ce sont les élections ou les militants qui font qu'ils sont devenus présidents. Ils ne comprennent pas. Donc lorsqu'ils sont au pouvoir, leur premier réflexe est de s'affilier à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix et toutes ces saletés. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont établis par Dieu simplement parce que c'est parce que Dieu leur a donné le souffle de vie qu'il a pu être candidat jusqu'à s'asseoir au palais présidentiel. Quand Dieu prend son souffle là, tu es président où? Dieu va prendre son souffle et puis on te voit, tu as fait campagne et puis quand tu as gagné, on dit ouais ça Dieu n'a rien à voir, c'est toi seul. Parce que Dieu a pris son souffle mais tu as fait campagne quand même, tu as gagné. Oh, c'est impossible. C'est pourquoi on dit toute autorité est établie par Dieu. Parce que Dieu n'est pas surpris du fait que tu sois là. Et c'est parce que Dieu l'a voulu que tu es là. Il y a un président qui allait d'une visite quelque part 2 jours là. Arrivé là-bas, il est tombé malade. Depuis combien de mois il est à l'hôpital? Le pays est dans la main de quelqu'un d'autre. Tout dépend de Jésus seul. Accrochez-vous à Jésus. Bien-aimés, accrochez-vous à Jésus. Amen. Accrochez-vous à Jésus. Ne vous accrochez pas à l'argent. L'argent, ça trahit. Ça trahit parce qu'il y a un temps qui va arriver où l'argent sera impuissant. Quand tu as ton argent, que tu as un cancer en phase terminale, tu regardes l'argent, l'argent te regarde. Personne ne peut rien faire pour son camarade. Voilà. Alléluia. Alléluia. Mais par contre, quand tu as Jésus et que ton espérance est en Jésus, il est capable de détruire le cancer pour te redonner vie. Alléluia. Donc ne vous laissez pas intimider par ces choses, ces voitures. C'est pourquoi il dit, c'est dit moi, celui qui vient ici, qui gare avion ici, là, on va dire alléluia, gloire à Dieu, soit béni. Mais nous, on continue de louer le Seigneur. Ça ne va pas nous donner vraiment frisson. Avion. Avion. Alléluia. Soyez des disciples du Seigneur. Soyez des disciples de Jésus. Des gens que rien ne branle. Des gens qui ont une confiance absolue en Jésus. Des gens qui ne vivent que pour Jésus. Des gens qui ont le regard seulement sur Jésus. Car ils savent que c'est de lui que tout dépend et de lui seul et personne d'autre. Et quand Dieu vous aura béni, soyez riches pour Dieu. Soyez riches pour Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde aspire à la richesse, même dans les églises, mais tu ne sais pas trop pour faire quoi. Quand tu demandes aux frères, pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Non, il faut que je paye une maison ici, après à Koumansi et tout ça. Et puis tu as vu, il y a une Weston qui est sortie. Ça, c'est un chrétien qui te parle comme ça. Il y a une dernière Weston qui est sortie là, il me faut ça. Pour montrer un peu au quartier ici là, qu'on n'est pas la même chose. Alléluia. Mais quand Dieu va vous bénir, soyez prospères pour Dieu. Utilisez vos biens pour faire la volonté de Dieu. Bénissez son œuvre. Bénissez les pauvres. Bénissez ceux qui doivent être bénis. Distribuez. Communiquez la joie aux autres. Communiquez la bénédiction aux autres. Soyez riches pour Dieu. Si Dieu t'a béni, que tu as pu t'acheter une maison, une voiture ou bien une voiture pour ton épouse, c'est suffisant. Le reste, sois riche pour Dieu. Sinon, tu vas tomber dans le piège de cet insensé-là. Si tu ne travailles pas ton cœur, si tu ne travailles pas ton cœur, si tu ne fais pas attention, tu finis par tomber. Tous, on finit par tomber dans la vanité dans laquelle cet homme riche dont Jésus a parlé dans cette parabole, on finit tous par tomber dedans.
Alléluia. J'ai vu des milliardaires qui étaient enfermés dans une petite pièce de leur maison, incapables de sortir même de la chambre. Je les ai vus. C'est moi qui sont venus chercher pour aller prier pour eux. J'ai vu ça. Et je me suis arrêté, coulant des larmes. Pas pour lui, mais voyant que Dieu a trop tôt eu raison. Lorsqu'il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. J'ai vu des gens qui avaient des milliards, qui étaient couchés et leur argent auprès d'eux, impuissants. Tout le monde cherchait des pasteurs maintenant pour venir prier. J'ai vu ça de mes yeux. Je me suis rendu compte que, mais finalement, tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Ne faites pas dépendre vos vies de ces vanités. Lorsque vous vous réveillez matin, à 4 heures ou à 5 heures, votre premier souci d'abord doit être Jésus. Votre premier souci, ce n'est pas comment sortir pour aller au travail. C'est d'abord Jésus. Parce que s'il n'a pas voulu, tu ne vas même pas arriver au travail là-bas. Alléluia. Alléluia. Bâtissez vos vies sur Jésus. Faites dépendre vos vies de Jésus. Vivez pour 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 Jésus, chrétien. Vivez pour Jésus, chrétien. Vivez pour Jésus. Faites dépendre vos vies de Jésus. 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 Qui soit la fondation de vos vies. Vivez pour Jésus seul. Alléluia. Pour Jésus seul. Pour Jésus seul. La vie d'un homme ne dépend pas de quelque chose d'autre. De rien d'autre. De rien d'autre. De rien d'autre que de Jésus seul. Votre vie dépend de Jésus seul. Et donc, comme ta vie dépend de lui, tu ne vis que pour lui seul. Alléluia. Qui dans la semaine prend au moins un seul jour de jeûne pour dire aujourd'hui, je remets ma vie, ma maison, ma famille entre les mains du Seigneur. Je ne mangerai pas parce que je sais que c'est de lui seul que tout dépend. Qui? Lève ta main. Que Dieu vous bénisse. Vous qui le faites. Vous qui ne le faites pas, corrigez ça. Lorsque vous ne le faites pas, vous êtes en train de dire à Dieu que je m'en fous de toi. Ma vie repose sur mes finances. Ma vie repose sur mon travail. Ma vie dépend de mon patron. Ma vie dépend de tout ce que j'ai à part toi. Donc je ne sais pas pourquoi je ne vais pas manger. Pourquoi? Alléluia. C'est le message que tu envoies à Dieu. Donc corrige ça avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'un jour viendra où tu voudras jeûner maintenant parce que le travail est devenu impuissant, parce que le patron est devenu impuissant, parce que les voitures sont devenues impuissantes, mais ce sera trop tard. Alléluia. Alléluia. Votre souffle vous a été donné par lui et c'est lui seul qui pourra le prendre. Donc prenez votre souffle, prenez votre vie, prenez votre sécurité, prenez tout ce que vous avez et mettez ça entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Et vivez pour le Seigneur Jésus. Vivez pour Jésus seul. Et il se souviendra de vous. Et il honorera votre confiance, votre foi que vous avez déposée en lui. Que Dieu vous bénisse. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur